Allô, moi c'est Geneviève, je suis une adulte québécoise et finissante à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste, on reçoit Louis-Frédéric Gélina, un adulte québécois. Louis-Frédéric va nous parler entre autres de dépression en lien avec le bégaiement. Parce qu'on sait que le bégaiement, évidemment, c'est pas toujours facile. Louis-Frédéric nous partage donc de manière authentique et très sincère différents épisodes de sa vie, parfois plus sombres et parfois plus lumineux. Il exprime avec éloquence comment il a traversé et vécu divers épisodes dépressifs liés à son bégaiement. Et il nous parle aussi des points tournants dans son processus d'acceptation. Et parmi ces moments charnières-là, il y a un voyage marquant en Thaïlande. Il y a aussi son rôle en tant qu'ambassadeur pour les étudiants à l'université, ainsi que la production de son propre podcast. Je vous laisse donc sur notre conversation que j'espère vous trouverez très riche. Bonne écoute! Salut Judith! Hey, salut Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Louis-Frédéric Gélina, qui est un adulte québécois et qu'on peut entendre dans les vidéos témoignages de l'ABC. On va mettre les liens vers les vidéos dans nos références. Salut Louis-Frédéric! Salut Geneviève! Salut Judith! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Un petit peu fatigué. Pour une raison ou une autre, mais très excité d'être là aujourd'hui en votre compagnie. Donc ouais. Ouais, je suis fatiguée aussi, puis il faut dire que quand on enregistre cet épisode-là, on est début janvier 2022, puis on est encore dans des mesures sanitaires très strictes, puis on vit des choses difficiles chacune de notre côté à cause de la pandémie, puis je pense que ça nous pèse tout lourd, là. Mais ça fait du bien de se retrouver ce soir pour enregistrer cet épisode. Puis justement, de parler d'émotions négatives, ça nous emmène au vif du sujet de notre épisode, qui est la dépression ou les épisodes dépressifs liés au bégaiement. C'est de ça qu'on va parler dans notre épisode parce que Louis-Frédéric est passé par cette situation-là. Puis on entend un chat. Je sais pas si vous l'entendez aussi chez vous. Il y a le chat à ma coloc qui aime très bien me témoigner son affection en miaulant. Puis si je ferme la porte, ben on va l'entendre griffer dans la porte. Oui, les chats! Bon, fait qu'en tout cas, pour ceux qui entendent le petit chat, c'est des miaulements qu'on entend, là. C'est cute. Désolé. Oui, ben non, ça ajoute un caractère sympathique à notre épisode. Ah, puis j'ai oublié de dire, quand je t'ai présenté brièvement, que Louis-Frédéric est une personne très sympathique et qu'il tenait à ce qu'on le mentionne. Merci Geneviève. Merci Geneviève. Non, mais c'est des blagues. Ben, c'est des blagues parce que je le pense vraiment que t'es sympathique. Puis on a eu l'occasion de jaser ensemble à quelques reprises. En fait, on s'est rencontrés il y a quelques années à l'ABC, à une journée rencontre, je pense. Peut-être en 2016-2017. Je sais pas si tu te rappelles, c'était quand? Oui, ça doit faire quelques années. 2017, je crois que c'est l'année où j'ai découvert
l'ABC, puis en participant aux rencontres hebdomadaires, ben, j'ai eu la chance de te rencontrer et aussi d'autres membres là, de l'ABC. Donc, ouais, ça fait déjà quelques années de ça. Puis on s'est revus cet été, à l'été 2021, pour le tournage des vidéos témoignages, comme je le disais plus tôt. Et quand on a filmé Marco et moi, c'est le nom de notre réalisateur, on a vraiment été épatés par tes réponses. Merci. Puis on s'est dit, OK, il faut que ce gars-là vienne à Je suis un podcast. Ouais, puis en fait, je t'avais témoigné avant ça mon intérêt même de m'impliquer davantage dans la communauté bègue, puis de participer à votre podcast, les filles, ben c'est comme un exploit pour moi, fait que je suis très content de ça. Puis je vais vous parler aujourd'hui, oui, de sujet plutôt délicat qu'est la dépression, puisque j'en ai vécu un peu pendant mes études universitaires. Cela étant dit, mon intention de communication aujourd'hui, c'est de vous partager mon parcours, non pas seulement dans la noirceur, pardon, mais aussi dans la clarté. Donc, j'ai moi-même intitulé mon segment de la noirceur à la clarté, ou plutôt du refus à l'acceptation. Puis je sous-entends ici mon bégaiement. Donc, ouais. Ouais, c'est un super bon titre. Je le retiens. Ça va être le titre pour notre épisode. Bien. Oui, c'est vrai. Merci. Ouais, c'est super bon. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on trouvait que c'était important d'aborder ça dans un épisode. Puis merci beaucoup, Louis-Frédéric, d'être là pour parler de ton expérience. Mais je pense que ça peut toucher beaucoup de gens. Parce que justement, comme on le disait, on est en semi-confinement. On vit aussi des choses difficiles. Puis on sait que pour les gens qui bégaient, parfois il y a un peu plus d'anxiété ou certaines situations peuvent être plus difficiles. Fait que tout ça, on met ensemble. On ose espérer que ça pourra aider peut-être quelques personnes, sinon plusieurs personnes. C'est un petit peu ça l'idée aujourd'hui. Oui, ce qu'on s'était dit dans notre rencontre préparatoire, c'est que, ben, c'est qu'on n'avait fait aucun épisode sur la dépression encore, alors que c'est un sujet qui est quand même assez commun pour les personnes qui bégaient d'avoir soit des idées dépressives ou de vivre des épisodes dépressifs. Puis on s'est dit aussi que par ton parcours, ça pouvait offrir un modèle d'espoir pour les personnes qui vivent ça. Puis aussi, je pense que culturellement, on a tendance à pas parler de la souffrance que l'on vit. Puis on voit ça un peu sur les réseaux sociaux, là. Par exemple, qu'on a tendance à mettre des belles photos, puis juste à montrer les bons côtés de nos vies, de notre personnalité et tout. Puis on a moins tendance à parler de la souffrance, puis moins tendance à accepter que la souffrance, ça fait partie de la vie, puis de la condition humaine. Puis par cet épisode-ci, on cherche à normaliser un peu le fait qu'on souffre tous et toutes, tu sais, puis que si personne n'en parle, ben on va comme tous souffrir dans notre coin.
alors que si on en parle tous ensemble, ben, on peut mieux vivre ça. Aussi, je pense que c'est intéressant de mentionner que récemment, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sous une publication Facebook de l'ABC, puis qui disait que ben, cette personne-là disait que pour elle, c'était difficile d'avoir seulement des modèles de gens qui acceptent leur, leur bégaiement puis qui sont bien, tu sais, que elle, ça la faisait sentir coupable parce qu'en plus qu'elle bégayait, ben, elle acceptait pas ça puis elle se sentait mal de pas accepter comme si elle se sentait faible de ressentir des émotions négatives face à son bégaiement. Puis je me suis dit que c'était comme, ça serait peut-être bien qu'on commence à en parler, tu sais, parce qu'au contraire, c'est tout à fait normal de vivre ça. Donc, quand on a eu l'occasion d'en, d'en parler avec Louis Frédéric, on l'a saisi tout de suite. Ben ouais, puis veux-tu nous dire un petit peu, Lou Frédéric, tu sais, comme là on s'était dit, bon, un peu la noirceur et la clarté, veux-tu nous parler un petit peu de comment ça a commencé pour toi, l'épisode de noirceur, ou peut-être avant, tu sais, C'est comment sûr. ça s'est passé dans ta vie pour toi? Oui, je souhaite vous le présenter sous forme de 5 points tournants, euh, mais, mais avant ça, il est de mise de mettre en introduction un peu. Donc, moi, je suis bègue depuis d'aussi loin que je peux me rappeler. Puis, c'est même dans la génétique familiale. Mon père est bègue, ma grand-mère est bègue, mes tantes le sont aussi. Euh, puis, c'est ça, j'ai grandi avec ça et tout allait bien jusqu'à, je dirais, début secondaire, en fait, lorsque Hmm. l'opinion des autres et le jugement des autres euh, est un peu plus présent. Donc, euh, ça en est suivi des années de repli sur soi, en fait. Parce que bien que c'était présent dans ma famille, euh, on n'en parlait pas ouvertement. Puis Mm. j'avais pas personne à qui n'en parler vraiment. J'étais Hmm. pas vraiment conscient de ce que je vivais non plus. Euh, puis, Ouais, puis, vous en parliez pas, fait que dans le fond, c'était pas nommé, fait que tu le sais, mais tu le sais pas, dans le fond. ouais, exactement. Puis je vivais avec un mal-être assez intense à l'intérieur de moi. Puis c'était l'époque où il n'y avait pas encore les podcasts et tu sais, Facebook débutait. Je veux pas me vieillir, là, mais c'est quand même la réalité. Donc, Hmm. mon adolescence était assez particulière. J'en retiens pas des très bons souvenirs, même qu'on dirait que je m'en rappelle pas vraiment, je voulais pas m'en rappeler, tu sais. Mais Hmm. ça l'a mis la table pour un début de vie adulte qui allait être assez difficile. Euh, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment alentour de moi. Euh, donc, ça m'a vraiment aidé. Puis, cela étant dit, je tiens à préciser aussi que ce que j'ai vécu, c'est pas la norme. Euh, je, je le souhaite à personne. Il y a je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont vécu pire et moins pire. Euh, le but ici, c'est juste de vous présenter qu'est-ce que j'ai vécu pour en parler. Euh, moi, ça me va très bien. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne bègue à se reconnaître dans qu'est-ce que je vis, ben, euh, je vais avoir accompli qu'est-ce que je viens accomplir ici, là, au Hmm. podcast. Je suis un podcast. Donc, Oui.
Mais merci à toi vraiment, tu sais, de t'ouvrir parce que c'est pas facile justement, tu sais, dans notre société, c'est mal vu même de justement montrer notre vulnérabilité. Des fois, on se sent moins en forme. Ça faudrait toujours comme être top en forme, top énergie, top performant, tu sais. Puis c'est tellement pas la réalité, là. C'est tellement comme un monde de licorne qui existe pas, là. Donc, merci beaucoup de t'ouvrir aujourd'hui puis de montrer ta vulnérabilité puis la vie dans ce qu'elle est pour vrai, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, donc, je sors de mon adolescence avec des réflexes de solitude, tu sais, puis euh, énormément de brouillons. Puis je me rappelle même que les gens me disaient que j'étais perdu, tu sais. Puis je l'étais vraiment. Donc, le premier point tournant de mon acceptation, c'est que je suis parti en sac à dos à l'étranger euh, pour un peu me libérer de ce qui me pesait au quotidien. Puis je pensais qu'en mettant le pied sur un territoire étranger, que mes problèmes allaient se régler, tu sais. Mais en Mhm. fait, c'était l'inverse, c'était le début de mes problèmes, puisque j'étais face au monde, qu'il n'y avait plus ma mère pour prévenir mes professeurs que j'étais un enfant spécial qui avait besoin de plus de temps pour articuler ses idées. Il n'y avait plus ma mère, mon père qui préparait mon environnement pour que tout se déroule bien. Donc, j'ai un peu frappé un mur là-bas. Euh, Puis ça, mais dis-moi, c'est au cégep, avant ton cégep ou entre? C'est quand cette année-là de voyage? c'est vraiment entre mon cégep et mon université. Donc, Ah ouais, ouais. dès mon cégep, j'ai vécu des échecs scolaires, même si j'étais un étudiant talentueux, parce que je vivais déjà mes premiers épisodes dépressifs. Euh, Hmm. Tu sais, je me rappelle que je suis pris un peu dans mes pensées, puis que tout m'affecte, puis que je suis désemparé, tu sais, euh, Hmm. face à les épreuves du quotidien. Euh, Puis que je vois en le voyage l'espoir du renouveau, tu sais, puis Mhm. d'expérimenter une autre facette de la vie. Puis encore une fois, pour revenir à ce que Geneviève disait tantôt, le voyage, c'est aussi associé à le bien-être, puis les rencontres, puis les paysages, puis c'est vraiment beau. Puis moi, Hmm. ça doit avoir duré 2 semaines. Tu sais, après 2 semaines, j'ai comme fait, oh, je me sens seul, Hmm. voire encore plus seul. Je me sens incompris, voire encore plus incompris parce que je rencontre des étrangers à tous les jours, puis je dois m'articuler dans une langue qui n'est pas la mienne, l'anglais. Mhm. Puis moi, pour moi, l'anglais, le bégaiement est décuplé, là. Donc, Ouais, c'est euh, plus difficile, ouais, qu'en français. ouais, exact. Donc, Quand... c'est ça. Ça n'a pas été le voyage espéré Des de photos sur moments Instagram. Oh, regardez, je suis exact. là, ouais, la belle vie. Living J'ai the best vécu, life, là. C'était exact. pas. J'ai vécu ma part de beaux moments et de belles rencontres, euh, mais ça a quand même été éprouvant pour moi. Euh, Puis à l'époque, je vivais une peine d'amour, donc tu sais, j'étais très sensible, j'étais à l'autre bout du monde, j'avais pas vraiment d'outils pour moi. Puis c'est là que j'ai débuté à écrire, tu sais, écrire vraiment
qui se passait dans ma tête. Donc, c'était une de mes voies de sortie, tu sais, pour vivre mes épisodes dépressifs. Puis... Ouais, sortir un petit peu, sortir ce que tu avais en tête, le mettre sur papier, c'est ça, le sortir de toi un peu, c'est ça? Oui, oui, exactement. Je serais curieuse de savoir, tu nous as dit que tes épisodes dépressifs étaient intimement liés avec de l'anxiété sociale aussi. Oui. Qu'est-ce que tu sortais de ta tête dans tes cahiers, tu sais? Comme, ou si je reformule, c'était quoi l'impact de la dépression et de l'anxiété sociale dans ton quotidien quand tu étais au cégep et dans ton voyage? Lorsque j'étais au cégep, ça allait plutôt bien parce que j'avais encore une structure de vie, je pratiquais du sport, je voyais mes amis, j'avais un travail. Donc la dépression n'était pas très loin, mais j'avais pas vraiment le temps d'y penser. Mais lorsque j'étais en voyage, c'est vraiment là qu'elle a pris place parce que les échecs que je vivais au quotidien dans la prise de parole venait un peu ajouter du poids sur les, mes blessures, les côtés moins le fun de moi. Puis même jusqu'à m'en rendre complètement fermé sur les gens autour de moi. Donc, je me rappelle que je voulais même plus prendre la parole, puis je me présentais même plus, c'était même plus bonjour. C'était trop, là. C'était comme trop, c'est ça. C'était vraiment trop. C'était vraiment trop. Et j'ai eu le bon réflexe de retourner à l'endroit dans mon périple qui m'avait le plus plu. Puis c'était une retraite de méditation avec un moine bouddhiste. C'était vraiment très bien. Et j'ai fait un 7 jours de silence. Donc, ça a vraiment été très, très, très ressourçant pour moi. Puis l'aspect qui me pesait le plus dans ma vie, mais là, je pouvais le mettre de côté. Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis c'est ma première leçon de mon premier point tournant, c'est que je pouvais être apprécié malgré le bégaiement parce que les gens que je côtoyais, appréciaient ma présence. Ils comprenaient que je ne parlais pas, mais ils ne voyaient pas en moi le bègue, tu sais, qui a du mal à s'articuler. Donc moi, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Puis ensuite de ça, je suis rentré à Drummondville, puis là, présence de ma mère, de mes proches, ça a juste ajouté assez bien là. C'était dans quel pays ta retraite? C'était en Thaïlande, dans une ferme, en fait. Wow! La Mindful Farm, que ça s'appelle. Donc, en retour de service à travailler, genre un peu la terre, ben on était plusieurs étrangers à appliquer le mindset ou l'état d'esprit du moine qui avait la ferme. Donc, ouais. C'est tellement chouette. Je comprends tellement ce que tu veux dire sur le silence, là. Ça résonne beaucoup. Ça m'a rappelé. Ben, parenthèse, j'ai aussi fait une retraite
silencieuse. Ben, j'en fais à Ouais. quelques reprises dans un centre qui est à Trois-Rivières. Quand j'ai commencé à 18 ans, j'étais tellement heureuse que ça soit en silence, là, Ben pour, oui. pour exactement les mêmes raisons que tu as dit. Tu sais, j'étais comme si mon, mon identité de personne bègue allait pas e- e- exister pendant ces jours-là. Tu sais. Comme si je prenais une pause de l'identité puis de la lourdeur d'être une personne qui bégait pendant ces jours-là. Tu sais. Ou du moins, c'était comme ça que je le concevais avant. Tu sais. Ouais. Fait que, bref, Hmm. ça résonne vraiment avec moi. Hmm. C'est un peu ça que j'ai vécu là-bas, en fait, ouais. Puis ça t'a fait prendre conscience aussi, comme tu disais, que t'étais pas juste un bégaiement, dans le fond, dans le sens que là, tu disais, hey, les gens m'apprécient pour ma personne, pour les actions que je pose, pour le travail que j'amène à la ferme. Puis le bégaiement, c'est pas juste moi, tu sais, c'est ça, Exact. je suis autre chose que le bégaiement. Oui, puis c'est pour ça que je pense que c'était un des points tournants de mon acceptation parce que je venais d'accepter à ce moment-là que j'étais plus que mon bégaiement. Mon bégaiement allait d'être là, mais que je pouvais être reconnu comme étant autre chose. Euh, Hmm. Puis là, c'était comme, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le sur tous les aspects négatifs que le bégaiement euh, me faisait vivre, mais aussi toutes les qualités que j'ai en dépit de ça, tu sais, que, Mhm. je, que je peux être aimé et que je peux m'aimer euh, en dépit du, du, du bégaiement, puis même, je dirais maintenant, avec le Hmm. bégaiement, tu sais. Oh, Mhm. c'est tellement beau. Ah ouais. Donc, c'est Ah ouais. vraiment un des premiers passages d'épisodes dépressifs. Puis ensuite de ça, ben, je suis rentré au pays. Puis là, je voulais affronter mes peurs un peu. Je voulais euh, me retourner vers d'autres choses du renouveau. Puis là, c'est là que je me suis inscrit à l'université à Montréal. Donc, moi, je Hmm. suis un gars de Drummondville, de venir vivre dans un autre environnement, dans une ville qui m'était pratiquement inconnue. L'expérience universitaire et ses défis de la vie, tu sais. Donc, Mhm. c'est mon deuxième point tournant euh, de mon acceptation. Ouais, la vie Ouais. universitaire, là, cette Exact. nouvelle feuille-là dans le grand livre de ta vie. Geneviève, qu'est-ce que tu À, voulais dire? à, à l'université, tu as été ambassadeur au sein de la communauté étudiante. Est-ce que Oui, ça l'a aidé par rapport à ton acceptation et aux épisodes dépressifs et tout? oui, oui, vraiment, ça a été un pilier dans mon bien-être, en fait. Donc, euh, j'ai fait une première année universitaire en ne m'impliquant pas genre au sein de la communauté, puis en ne travaillant pas non plus. Donc, euh, les études étaient le résultat de mon bien-être, tu sais. Donc, Hmm. la- c'est-à-dire que ma performance à l'école allait engendrer les hauts et les bas. Donc, lorsque j'ai vécu des difficultés, tu sais, j'étais très dur envers moi, puis j'avais pas Hmm. non plus de cercle proche pour m'aider. Donc, j'ai
j'ai voulu miser sur mes forces. Puis mes forces étaient de m'impliquer, de travailler. Moi, j'avais un souhait de travailler au sein de la communauté étudiante juste pour m'y sentir mieux. Puis j'ai su être un ambassadeur des services aux étudiants et spécialement dans la sphère de l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants. Donc, j'étais l'homme information pour les jeunes qui arrivaient de France, de Québec. Wow! Puis ça, en fait, ça m'a permis de me revaloriser tranquillement, pas vite. T'sais. Donc, même si ma communication était pas géniale, même si j'avais pas eu énormément d'amis, même si mes études allaient pas très bien, ben j'étais bon dans mon implication, dans mon emploi. Donc, ça m'a vraiment aidé à mieux vivre mes épisodes de doute, de solitude. Encore une fois, tu sais, je suis arrivé à Montréal, puis j'avais une tante et une cousine qui vivaient ici, un cousin aussi, mais j'avais pas la chance de les voir énormément. Donc, puis ce qu'il faut dire, c'est lorsque tu es ambassadeur, tu dois prendre la parole dans des rencontres, tu sais, devant des gens et tout. Puis je voyais dans le défi, ben le dépassement de moi, tu sais. Puis je me disais, plus je vais me mettre en danger, plus je vais présenter, ben je vais devenir bon un jour. J'ai pas le choix de devenir bon. Puis non seulement devenir bon dans ma fluidité, mais juste devenir bien là-dedans. Tu sais, être bien, apprendre la parole devant les gens. Donc, c'est vraiment mon troisième point tournant. Puis ce que j'en ai retiré de ça, c'est de miser sur mes forces et sur le dépassement de soi, parce que étant bègue, je voyais énormément les faiblesses en moi et les difficultés que je vivais, mais pour équilibrer le tout, de reconnaître mes forces, de miser sur mes forces. Donc moi, dans mon cas, c'était d'être social, en contact avec les gens. Ouais, ben c'est ça, hein? T'as un aspect très... Tu sais, tu dis que t'apprécies ta solitude, t'as besoin des moments de solitude. Bon, tiens, on va voir le chat! Parce que le chat s'en vient, là. Oh, c'est bon, il est beau! Les gens le voient pas, mais il est vraiment cute! Ouais, c'est que nous, quand on s'enregistre, il y a des caméras, mais pour les gens qui nous écoutent, non. Mais c'était un superbe chat à poils longs et gris. Oui. Puis c'est ça, tu sais, on dirait ce qui ressort beaucoup dans ce que tu dis, Lou Frédéric, c'est qu'il y a un aspect de toi qui apprécie la solitude, qui a besoin de moments de solitude, mais en même temps, t'as besoin d'être entouré, puis je pense que le besoin d'aider, c'était un petit peu ça aussi, le fait d'être ambassadeur, t'aidais, t'accompagnais les nouveaux étudiants, puis ça fait partie, je pense, de ta personnalité quand même, de vouloir aider, puis c'est même le fait que tu sois au podcast aujourd'hui à l'épisode, c'est pour aider les autres, pour apporter un soutien aux autres. Ça se peut-tu que tu as quand même ce désir-là, puis ça, ça apporte du bonheur pour ta vie? Oui, vraiment, c'est ancré au sein de la famille. On aime aider les gens, on aime être présent. Puis moi, même si ça allait à l'encontre de mes limites, tu sais, parce que je me sens bien lorsque je prends la parole, parce que c'est mon univers, je suis ici, mais je me sens mal de prendre la parole, donc je suis un peu ouais, c'est ça. Le cordonnier mal chaussé, mais
j'avais pas vraiment le choix, ou plutôt, je me donnais pas le choix, parce que euh, je préférais me mettre mon bégaiement sous les projecteurs plutôt que de rester pris dans ma tête, dans mes idées. Parce que, tu sais, oui, écrire euh, nos épisodes dépressifs, ça peut aider, mais ça prend plus que ça. Tu sais, moi, pour moi, c'était d'écrire et de prendre la parole, mais peut-être que pour d'autres, c'est l'art, c'est les jeux vidéo, tu sais, c'est l'emploi, c'est le sport. Faut vraiment trouver Exact. Faut trouver ce qui nous fait du bien, pour vrai. exact, ce qui nous atténue, tu sais, ce qui nous énergise aussi. Puis comment, moi je suis curieuse, tu sais, pour devenir ambassadeur, qu'est-ce qui t'as-tu vu une annonce à l'université? Ah tiens, moi ça m'intéresserait. Comment t'as eu cette responsabilité-là? Ouais, ben c'est une très belle histoire qui me rappelle mes débuts à Montréal et à l'Université de Montréal. Donc, euh, dès la première, dès mon arrivée, en fait, j'ai participé à toutes les activités préparatoires de la rentrée. Donc, toutes les rencontres de apprendre à gérer son horaire, les, les visites du campus et tout ça. Moi, j'ai participé à ça à fond. Puis, j'ai vraiment aimé l'implication des étudiants qui créent ça, en fait. Puis, ces étudiants-là, ces étudiantes-là étaient des ambassadeurs et des ambassadrices. Et j'étais intimement en contact avec eux, puis on dit Hey, tu serais un excellent ambassadeur de la rentrée. Nice! J'étais un ambassadeur de la rentrée, un ambassadeur de la fédération, puis ensuite de ça, un ambassadeur des services aux étudiants, jusqu'à même être un ambassadeur de l'Université de Montréal dans des rencontres web en Europe, entre autres. Donc, ouais, ouais! c'est vraiment très cool. Wow! C'est malade! Ouais, Wow! c'est impressionnant. Ouais, quelle magnifique expérience! Puis félicitations! Tu sais, je veux dire, t'as comme... C'est ça, tu savais que t'avais cette force-là, les autres ont vu ça en toi, puis t'as été jusqu'au bout Je tiens à de rappeler, ça. par contre, que les journées ou les moments, tu sais, genre avant de me rendre au travail, ou lorsque je sais que j'ai une rencontre ou que je dois présenter de l'information, le doute, le mal-être, le stress, l'anxiété, tu sais, c'était... Oui, tu sais, là, je regarde en arrière, je me dis, wow, tu sais, c'est vraiment bien, puis j'avais besoin de ces victoires-là, tu sais, pour me remonter le moral, mais lorsque tu vis des épisodes dépressifs, au jour le jour, c'est vraiment pas évident, en fait, puis moi, j'en parlais un peu avec des amis, mais tu sais, pas vraiment, donc c'est un peu comme le bégaiement, tu sais, on a ça en soi, les gens le voient pas vraiment jusqu'à ce que tu prennes la parole, mais la dépression, on voyait pas non plus, là, tu sais, c'était un peu Ouais! en moi, tu sais, puis tu veux pas vraiment montrer ça non plus, tu sais. Ouais! Dans le fond, t'as un peu moins d'énergie, tu dors moins bien, il y a peut-être des symptômes, mais les gens savent pas trop, dans le fond, tu sais. Exact, exact. Comment est-ce que tu gérais ça? Par exemple, si c'était le matin, puis tu savais que dans quelques heures, tu avais une rencontre où tu devais parler, présenter, puis là, tu avais peut-être de l'anxiété un peu. Comment tu gérais ton envie de, de participer à ça et en même temps ton sentiment de peur, tu sais?
Écoute, il n'y a pas de formule exacte, là. Tu sais, il y a des fois où jusqu'à 30 secondes avant que la conférence débute, j'ai vraiment pas envie. Euh, mais je me rappelle que je me dis, même dans le pire des scénarios, même si ça se passe pas bien, le zéro, ben, tu t'es quand même présenté, puis Hmm. tu vas avoir des journées où ça va mieux aller, tu sais. Mais j'ai vraiment essayé plein d'affaires, là, tu sais, la méditation, le yoga, les marches, les siestes, genre écrire mes peurs, lire des livres sur l'acceptation. Moi, Hmm. j'allais vraiment au fond de tous les aspects qui pouvaient m'aider. Puis, euh, Mhm. l'une des choses que je n'ai pas dit encore, c'est que à ma deuxième année d'université, j'ai entrepris une démarche en aide psychologique. Là. Tu sais, Hey, c'était ça ma question. Je me dis, je, t'avais-tu de vraiment, l'accompagnement en psycho je ou en recommande TS? vraiment, tu sais, à tout le monde qui a des doutes. Puis moi, à ce moment-là, j'ai aucune idée que c'est des épisodes dépressifs. Puis je pense juste que c'est le bégaiement, puis ma relation malsaine avec mon trouble de la parole. Mais lorsque, tu sais, pour moi, j'ai pris du poids, je faisais de l'anxiété sociale, j'anticipais toutes les situations où je devais prendre la parole. Euh, J'étais beaucoup replié sur moi, tu sais, donc même si je pensais que c'était normal, ben le fait que de jour en jour la situation ne s'améliorait pas vraiment, ben là c'était d'aller chercher de l'aide, la solution en fait, puis moi, j'associais ça énormément euh, à la dépression académique, tu sais, Hmm. en étant ambassadeur des étudiants, ben, j'étais bien au fait euh, que la dépression lors des études universitaires est un enjeu important. Je me rappelle pas Ah ouais, des mais je te chiffres crois. exacts, Ouais, mais ouais. je me rappelle que la communauté universitaire est la plus touchée par la dépression. Donc, Hmm. de tous les tranches d'âge euh, dans la société, c'était vraiment les étudiants universitaires qui en souffraient le plus. Puis, dans mon cas, oui, à cause de mes études, mais en partie à cause de mon bégaiement et des difficultés que je vivais au quotidien. Hmm. J'aime vraiment que tu dises qu'il n'y a pas de solution toute faite. Parce que je pense que c'est vrai, tu sais, il n'y a pas une chose, tu sais, c'est pas, mettons, ah, je vis une dépression, je vais faire telle affaire, puis ça va se régler. C'est pas ça, je pense. C'est comme tu as fait, puis ce que j'entends de ton histoire, c'est que tu as utilisé plusieurs outils comme, comme la méditation, comme lire sur l'acceptation. Puis, ben, c'est mon impression, tu me corrigeras si c'est pas ça, mais j'ai l'impression que de te pousser à sortir de ta zone de confort, ça l'a aidé aussi, probablement, là. Ben oui, tu sais, puis c'est pas la première fois qu'on l'entend, tu sais, que je pense à mon ami, entre autres, c'est quoi déjà? José Paragnon, son nom? Ouais. José Ah, Tu sais, Paranian. ouais, le, le, le comédien, tu sais, l'humoriste, le speaker qui dit que, ben, en tout cas, moi, j'avais parlé avec lui, puis il me disait,
je vais dans des parcs, tu sais, puis j'aborde les gens, puis le plus de fois tu le fais, le meilleur que tu deviens, puis non pas dans ta fluidité encore, parce que souvent, lorsqu'on est bègue, on pense que l'objectif ultime, c'est la fluidité. Mais moi, dans mon cas, je pense vraiment plus que c'est notre relation avec le bégaiement, donc d'être bien dans sa fluidité ou pas. Euh, moi, de par mon passé sportif, je le vois vraiment comme des répétitions, tu sais, pour pratiquer ton lancer de basket tout de hockey, il n'y a pas de secret. C'est lance des rondelles, les tirs, des ballons. Euh, puis c'est ça, c'est un petit peu comme ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, même si je vis mieux avec, même si j'accepte mieux ma relation, il y a des journées, il y a des moments, j'ai pas envie, je suis pas en paix avec ça, ça me travaille. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, tu sais, je vais encore repousser mes limites. Ah, c'était bien dit, ça. J'ai pas dit mon dernier mot. J'adore ça. Ah, en plus, à cause du bégaiement, c'est vraiment bon. J'avais même pas pensé. Ouais. Tu vois. Puis tu sais, en même temps, je sais pas si c'est déprimant comme pensée. Moi, ça m'empower au contraire. Là, j'ai pas de bonne traduction pour empower. Ça me renforce, ça me stimule. On avait essayé dans un ancien épisode, puis c'était comme en pourvoirment. Ah oui, en pourvoir. Mais ça, c'est déconseillé par l'OQLF. Ouais, mais c'est ça, là, on s'en sort pas. Là, moi, j'aime ce mot. Ça m'empouvoire de penser que c'est un processus qui finit jamais, tu sais. Même si on se rend à 95 ans, on va encore repousser nos limites puis encore avoir des pensées négatives parfois, puis c'est normal, tu sais. Ouais, je pense qu'on n'aura jamais fini de dire notre dernier mot ou de bégayer sur notre dernier mot. Puis je pense que une des leçons les plus importantes là-dedans, que ce soit pour les bègues ou les non-bègues, c'est que on nous pousse vraiment, on se pousse à lâcher prise, en fait. Puis je pense que c'est d'autant plus dans la réalité 2022 qu'on vit, c'est un avantage que d'être familier avec le lâcher prise et de le pratiquer à tous les jours. Donc moi, je le vois vraiment comme un avantage. À tous les jours, ma fluidité me rappelle que je suis à deux pensées d'être vraiment non confiant, dévalorisé. Donc, je dois être vraiment, tu sais, toujours c'est ça, en reconditionnement, puis c'est pas forcément évident, mais c'est pas évident pour l'ensemble des gens, puis oui, le bégaiement, mais c'est pas le seul problème, tu sais, on vit tous avec des problèmes. Oui, mais comme on a dit, chacun, l'être humain, en fait, le fait d'être un être humain, ça vient avec la souffrance. Pour plein d'aspects de la vie. Puis chacun, c'est ça, encore là, notre société, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, fait qu'on a l'impression que tout le monde va donc bien, mais c'est pas la réalité, puis au contraire, faut ouvrir ça, puis montrer la vulnérabilité, puis c'est une force, au contraire, tu sais, de faire ça. Ouais, c'est comme la citation de Leonard Cohen qui dit, je sais pas si je l'ai dit en anglais ou en français. En français. La citation va comme suit. Il y a une brèche en toute chose. C'est comme ça qu'entre la lumière. Donc, de la souffrance, tu sais, la souffrance crée des craques en nous, mais c'est comme ça que la lumière entre. C'est vraiment comme la souffrance fait partie de la condition humaine.
oui, mais c'est pas négatif à 100%, tu sais, c'est aussi quelque chose qui nous amène à cheminer vers autre chose, puis qui Mhm. fait qu'on évolue. Il y a un autre de tes points tournants dont tu nous parlais, qui est un podcast Oui, que tu as produit, puis tu nous expliquais que ça t'a aidé aussi dans ton parcours. oui, énormément. J'ai réalisé ça en 2020 euh, avec mon meilleur ami, puis je n'aurais jamais pensé me, me dévoiler ainsi, tu sais, et prendre la parole dans mon propre podcast à moi, tu sais, c'est moi qui me mets en danger, mais là, niveau, tu sais, intergalactique, là, parce que ma voix, euh, mes mes bégaiements, tu sais, ils sont enregistrés et présentés à mes proches, à mon réseau, à d'autres gens aussi. Puis j'ai vraiment C'est la magnifique. Je trouve ça chance, magnifique. j'ai vraiment la chance d'avoir rencontré un gars qui croyait plus en moi que moi je croyais en moi, puis et qui ne voyait pas le bégaiement. Tu sais, lorsqu'il me Mm. parle, il l'entend mais il le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est l'âme créative, c'est le gars curieux, interpellé, intéressant, intéressé. Donc, il me dit, Louis, j'ai un projet à te proposer. Puis moi, à ce moment-là, ça fait 2 ans qu'on se côtoie et à tous ces projets, à toutes ces idées, je dis oui. Parce que C'est ça comme Ouais, m'amène tu le sais, yes là. toujours. man, genre. Je peux pas dire non parce que je sais que c'est bénéfique pour moi, tu sais. Puis Mm. c'est des opportunités que je recherche de me dépasser. Donc il me dit, je veux faire un podcast et je veux que tu co-animes avec moi. Puis là, moi, je dis, ben, laisse-moi 2 jours pour y penser, là, parce que je pense pas être en mesure de réaliser ça. Puis là, tu sais, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on en a fait un juste avant le premier épisode. Je pensais d'être malade. J'étais anxieux, stressé, j'étais pas Mm. moi-même. Puis à partir du 6e enregistrement, là, j'étais vraiment à l'aise. Le contenu était bon. Parce que c'est ça, en fait, c'est que ma relation avec le bégaiement, l'anxiété, la peur, ça venait jouer sur la qualité de mes interactions. Mm. Euh, fait que, puis ça, je pense que c'est un aspect qui est pas assez parlé aussi euh, des personnes bègues. Tu sais, lorsqu'on parle avec les gens, la qualité des interactions est pas super, puis on a besoin de ça pour se sentir bien. Donc, Mm. d'être entendu, d'être compris, de dire vraiment ce qu'on a envie de dire, tu sais, Mhm. Parce que des fois, librement. tu sais, l'anxiété, en fait, ça prend une charge cognitive, tu sais. Quand on est Mhm. anxieux, on va penser, OK, là, ce que j'ai dit, c'était-tu correct? Hey, l'autre, il me regarde en même, c'était-tu correct? Ah, mon Dieu, hey, non, ça, c'est pas bon. Ah, l'autre. Puis ça Ouais. prend une charge cognitive, et que ça fait qu'on a moins de charge pour être vraiment dans l'interaction, puis être vraiment dans le contenu, puis ça pourrait expliquer, tu sais, un petit peu que l'anxiété vient comme dans un obstacle, tu sais, pour comme mieux s'exprimer, mais je sais pas, est-ce que tu le vivais comme ça, Oui, Frédéric? oui, vraiment, vraiment. Puis, non seulement dans le podcast, mais dans mes études aussi. J- J'avais vraiment l'impression, lors de mes études, que j'étais employé à temps partiel, genre étudiant à temps partiel, mais bègue à temps plein, tu sais, genre Ah anxieux, ouais. tu sais, anxieux, dépressif à temps plein. Je, J'apprenais énormément de temps à me reposer, à procéder, euh, mes stress, mes peurs, mes ça. Puis, mais là, le podcast en soi était encore une fois un accomplissement,
mais une mise en danger, tu sais, des peurs, c'était très anxiogène pour moi, mais ça m'a tellement fait du bien parce que ça a rallumé la créativité en moi, en fait, d'être moi puis de m'exprimer, tu sais, au-delà, encore une fois, de mon bégaiement. Donc, j'ai appris à partir de mon 4e point tournant à croire en moi un peu plus. Puis ça a duré 1 an. J'aurais bien aimé que ça dure plus. On a une dizaine d'épisodes enregistrés. Après ça, c'est les circonstances de la vie qui ont fait en sorte qu'on a préféré se lancer dans d'autres projets. Mais c'était une expérience à la fois très constructive, mais très effrayante aussi. Ouais. Aimerais-tu qu'on mette le lien des épisodes dans la description de notre épisode? Si vous voulez écouter Ben oui! les contes de Confucius qu'on s'appelait. C'est ça, des épisodes sur de la philosophie abordable. J'adore! Ouais, si vous voulez, wow! si vous voulez vivre un peu mon stress, écoutez-moi attentivement. Mais bon, c'est ça. Puis, parfait. Suite à ça, mon dernier point tournant, puis tu sais, je vous les ai pas présentés dans le temps, mais c'est à peu près un point tournant par année. Donc c'est un travail qui s'échelonne depuis 2017 environ, 2016. Puis c'est ça. Puis le dernier, c'est vraiment dans la thématique de la clarté parce qu'aujourd'hui, je vis mieux avec la dépression, je suis encadré, je travaille encore sur mon équilibre de vie, mais j'envisage et je crois en moi plus que jamais. Et là, j'ai la chance et le privilège de participer à la formation professionnelle de la Factory, qui est l'école des sciences de la créativité. Donc, j'ai postulé pour ça en novembre dernier et je débuterai ça la semaine prochaine. C'est vraiment... Félicitations tellement! Oui, merci. C'est vraiment du renouveau pour moi parce que, encore une fois, dans mon processus d'acceptation du bégaiement, mais là, j'en suis à entrevoir plus que mon bégaiement, tu sais. Puis même à me découvrir vraiment. Donc, l'aspect bègue en moi est présent, est omniprésent, mais j'ai envie de découvrir au-delà de ça. Donc, ça va être sous l'ordre de la découverte de soi que je vais entamer ça prochainement. C'est un peu ce qui résume mon parcours personnel, émotionnel, professionnel, développement développement. Mais puis, c'est pas fini pour moi. La dépression, on vit avec ça, je pense, soit pour une partie de sa vie ou pour l'ensemble de sa vie. Je suis vraiment pas un pro de la dépression, mais je la traite un peu comme le bégaiement, tu sais. Donc, je sais que c'est dans mon rétroviseur de voiture, et moi, je regarde à l'avant. Donc, ouais, c'est ça. C'est bien dit. Ouais. C'est une belle image, je trouve. Ouais, puis tu comme te connais bien. Présent, mais que ça prend pas toute la place, puis c'est dans ton rétroviseur, fait que tu peux la voir, puis tu sais quoi faire quand tu conduis, puis quand tu la vois, tu sais. Exact, oui, de
de regarder en arrière pour mieux voir ou anticiper en avant. Ouais. Ouais, Puis, comme si tu sens que ça revient, tu sais, ben un peu, ben pour reprendre la métaphore, tu conduis puis tu vois qu'il y a quelque chose dans ton rétroviseur, tu vas te tasser à gauche pour, tu sais, tu vas adapter ta conduite à ça, un peu comme dans la vraie vie, si tu sens que la dépression commence à prendre un peu plus de place, ben tu as des moyens pour bien la vivre, tu sais, comme on parlait plus tôt, que ça soit la méditation ou sentir que là, il faut que tu te pousses hors de ta zone de confort un peu pour pas avoir tendance à rester dedans. Ce qui est correct aussi, tu sais, sauf si t'as pas envie de faire ça. mhm. Fait que bref, j'aime cette métaphore beaucoup. Ah ouais, vraiment. Puis c'est ça, dans le fond, comme tu dis, tu sais, une façon aussi de bien se connaître. Tu sais, t'es dans ce cheminement-là pour mieux te connaître, découvrir des facettes de toi que peut-être le bégaiement mettait de l'ombre avant. Puis que là, ben, finalement, c'est de mettre ça en lumière et de dire, mais je suis qui, moi, tu sais? Puis sachant que le bégaiement encore là est peut-être comme dans le rétroviseur aussi, certains éléments, des fois que tu dis des signes de ah tiens là, je sens que des petits signes dépressifs ou tu sais, de déprime ou c'est ça que tu sais qu'ils sont là, mais que tu te connais bien puis que tu peux les reconnaître. Ah tiens, il y a ça aujourd'hui. Ah, je vais faire telle chose parce que je sais que ça peut m'aider puis ça me rend heureux ou ça me fait du bien, tu sais. Fait que c'est ça, t'es comme sur la voie pour c'est ça, continuer de trouver ton équilibre. Puis on va mettre le lien de la factory aussi, l'école dont tu as parlé. Oui. Parce que ça, on le voit dans tes yeux, là, c'est comme tellement... c'est un super projet. Il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, puis tu as été choisi pour être dans la cohorte de 2022. Donc, vraiment, félicitations. Puis je pense que l'aspect créatif en toi, l'aspect que tu veux aider les autres, tu vas pouvoir trouver un travail, justement, qui va répondre à ça, puis qui va pouvoir te combler, tu sais. Je te le souhaite. On te le souhaite. Oui, Ouais, merci beaucoup, vraiment. J'apprécie. Puis pour rajouter à l'analogie, euh, j'ai dans mon parcours, j'ai eu besoin de m'arrêter parfois parce que lorsque tu es sur la route et que tu vois pas en avant de toi, ça peut être très dangereux. Donc je pense que de s'arrêter, de, ouais, pas s'encadrer, mais d'avoir des proches autour de soi, tu sais. Ouais, d'être entouré. Oui, exactement. De s'entourer proprement avec des gens qui croient en nous. Euh, Puis ultimement, si le besoin est là, ben de faire appel à un copilote, tu sais. Puis là, j'entends un psychologue ou ben, un ou une psychologue ou d'autres formes d'aide pour mieux reprendre la route, en fait. Ah, C'était wow, comme c'est... Ouais, Ah, c'est vraiment beau! c'était mon Ça, message j'adore d'espoir. ça! Parce Ouais, on va que mettre les liens aussi. On peut mettre les liens dans l'épisode là, de différentes ressources là, psychologiques. ok. Ouais, parce qu'on voudrait surtout pas que les gens qui nous écoutent pensent, mettons, que c'est faut absolument sortir de sa zone de confort en tout temps, puis il faut tout le temps faire des efforts, puis il faut tout le temps se mettre Non. en danger. Tu sais, je pense qu'il y a des moments où c'est sage de justement de se reposer, tu sais. Ouais. Ah oui, Puis de puis pas se sentir coupable de ça. ça, c'est le plus important, puis c'est ce que j'apprends présentement. Puis à défaut de ne pas l'avoir dit, tu sais, j- j'ai été ambassadeur à ma 3e année à l'université, alors que j'aurais pu l'être dès ma première année. Euh, mais je me sentais pas prêt, je me sentais pas à la hauteur. Donc, oui, j'ai mis de l'avant les fois où j'ai poussé et sorti de ma zone de confort, mais le nombre de fois où je suis resté, puis j'ai pris un peu de temps pour moi, puis j'ai pris soin de moi,
est, je dirais même plus important que mes accomplissements. Puis ça fait partie de la procédure, là. Je suis rentré aux études universitaires à 22 ans. Donc, j'ai pris 3 ans pour moi, là. Puis j'en prends encore, puis j'ai fait des études à temps partiel, puis je travaille à temps partiel. Je suis encore en développement, mais je prends le temps pour rajouter sur ce que tu disais, Geneviève, à propos ne pas se mettre en danger, de juste enregistrer ce message-là qui ne fait pas part de l'ensemble de la réalité. Ouais, pour reprendre l'analogie avec la voiture encore, c'est comme, ben, t'as dit tantôt, c'est mieux de s'arrêter quand on est fatigué, puis c'est mieux de s'arrêter quand il fait tempête puis qu'on voit plus rien, tu sais. Exact. Ouais, ben, Que ça se peut exactement ça. qu'on frappe un mur ou Ben oui. Ouais, puis qu'on voit plus en tombe avant, tu sais. dans le fossé. Ouais, c'est Mais ça. c'est ça, si tu veux plus en avant, t'as une tempête, ben C'est on plus clair arrête, puis pour c'est toi, plus, ouais. plus sage. Puis dans le fond, c'est d'écouter, de s'écouter, de bien se connaître, d'essayer de s'écouter le plus possible, tu sais. Oui, exactement. Puis Comme c'est beau, tout ça. en terminant, l'une des choses qui m'a le plus aidé, c'est l'autocompassion. Ah oui! C'est nouveau, Ouais. c'est nouveau, je dis ça comme si je regardais l'ensemble de l'humanité, puis j'étais comme, on a découvert ça en 2020. Je crois pas, là. C'est juste, c'est nouveau dans mon radar. Puis, c'est ça, lorsque j'étais ambassadeur, je donnais des ateliers sur l'autocompassion. Donc, je vous laisse là-dessus, tu sais, si ça peut engendrer des réflexions, genre aller voir ça, parce que mon temps Québec, dépressif, anxieux, très dur envers moi, très, très, très dur envers moi, puis de me comprendre, puis de me donner du temps, puis le droit, tu sais, de mal vivre ce que je Ah, c'est Ouais. tellement De bien donner dit. le droit aussi de vivre des émotions qu'on n'aime pas aussi. De se dire des moments qu'on n'est pas bien, mais de le vivre puis de ne pas se retaper sur la tête pour dire voyons comment ça je suis de même, mais ça se peut que c'était. Fait que c'est ça, d'auto. Comment on pourrait dire l'autocompassion? Moi, j'aime bien De faire résumer ça attention. d'être présent pour soi. Ouais, faire Comme on est attention à soi. présent pour l'autre, juste d'être présent, d'être à l'écoute. Voilà. Hey, Ah, merci c'est beau, beaucoup! My vraiment. God! Merci. Merci vraiment beaucoup. Je pense que ça va parler à Oui. beaucoup de gens. Merci beaucoup à toi. J'aurais eu... ben, j'ai envie qu'on poursuive ça puis qu'on parle pendant 3 heures parce qu'il y a tellement de choses à On ira prendre une creuser, bière à là, à parler. Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, ou Ouais, quand un tout deuxième va épisode, tu réouvrir. sais, moi, je suis pas contre Prise l'idée, 2, mais oui. merci beaucoup à vous de m'accueillir, de m'écouter, puis de me donner la parole, en fait. D'autant plus que je suis bègue, mais surtout, juste de partager mon histoire sur votre plateforme. Ça me fait grand plaisir, puis ça m'a fait énormément de bien de repasser ça dans ma tête, puis de voir où est-ce que j'en suis, puis où est-ce que je vais. Donc, merci beaucoup encore une fois. Mais merci à toi de nous partager ta sagesse et ta vulnérabilité. Puis, je dis pas ça parce que c'est je suis un podcast, mais tu sais, c'est encore. Ben, t'as dit merci de me donner la parole, d'autant plus que je suis bègue, mais je trouve que c'est encore mieux parce que t'es bègue. Oui, Puis c'est pas exact. juste parce qu'on est à je suis un podcast, je parle en général. Ouais, ben Donc, je pense que je le mentionnais parce que ça relève de l'exploit de
mettre une structure qui permet à des personnes bègues de prendre la parole dans les médias, dans les balados. Tu sais, c'est ça. Ça prend énormément de compréhension, de conscience. Donc, c'est pour ça, là. C'est pour ça que je remercie ça. En recul de 20 ans, je participe pas à un tel épisode. Ouais, non, mais c'est vrai, hein? Ouais. Tous tes propos, Louis-Frédéric, c'est ça, on sent que c'est réfléchi, c'est vrai, c'est assumé, c'est authentique, puis c'est ça qui est accrochant, puis c'est pour ça qu'on t'écoute, puis t'es intéressant, puis c'est pas donné à tout le monde, tu sais, d'avoir ces qualités-là. Donc, ça a été un plaisir, vraiment. On est vraiment contente que ton parcours t'ait emmené à la découverte de toi, puis à te rendre compte que tu as des choses à partager, que tu aimes parler, puis tout ça t'a emmené ici ce soir, fait qu'on est vraiment contents. Je le dois au bégaiement. Mon super pouvoir qui a travaillé mon intelligence émotionnelle, puis ma vulnérabilité et tout ça. OK, il faut vraiment qu'on fasse un deuxième épisode. Ben oui, c'est ça, parce que ça, on n'a pas parlé. Ben, moi, c'est vraiment mon délire, là. Ça, j'aime vraiment, vraiment ça, parler de tous les aspects positifs que ça a créé dans ma vie, là. Ouais. Dont l'intelligence émotionnelle, moi, j'aime vraiment ça. Je pense que je me dirige dans ça. Mais je pourrais pas être ici, je pourrais pas être dans cette position-là si n'eût été de mon bégaiement. Donc, sur ce, à la prochaine fois. Merci beaucoup encore une fois. Bye! Merci à vous. Bye! Merci, bye-bye! Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!